Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différentes inégalités sociales. Vous voyez, des fois, je m'amuse aussi un petit peu. Et là, première problématique, des inégalités sociales existent-elles? Bien sûr. Bien sûr que des inégalités sociales existent dans notre société. Du coup, c'est une question qui a un petit peu un non-sens. D'accord? Ça serait limite une question rhétorique. On connaît déjà la réponse. Vous pouvez parfois, si vraiment vous êtes en panne d'inspiration sur une problématique, pourquoi pas faire une question par l'absurde, ce qu'on va appeler un raisonnement par l'absurde. En gros, vous pourriez être un petit peu dans la peau, on va dire, du Petit Prince de Saint-Exupéry, le Candide grandiloquent, qui arriverait et qui se poserait la question: ah, est-ce qu'il y a des inégalités sociales dans une société? Bien sûr que oui, des inégalités sociales sont visibles, notamment sur plusieurs points. Des inégalités au niveau du mode de vie. Et qui dit mode de vie dit forcément lié au niveau de vie. Ça se trouve, du coup, il y a certaines personnes qui aimeraient toute la journée pouvoir bénéficier d'une gastronomie de luxe, pouvoir manger des produits de très bonne qualité, et ainsi de suite. Sauf que, donc ils aimeraient adopter un certain type de mode de vie, sauf qu'ils n'auront pas le niveau de vie, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas les revenus nécessaires pour pouvoir subvenir à ce mode de vie-là. Ça se trouve, vous avez énormément de personnes qui sont fans de cinéma, qui aimeraient aller toute leur journée voir des films, sauf qu'à 7,50 € la place dans certaines villes, eh bien, ce n'est pas possible. Certaines personnes aimeraient aller à l'opéra, mais 50 € la place de l'opéra, par exemple, ça serait impossible. Certaines personnes sont fans de foot, ce qui est mon cas. Toutefois, du coup, mon niveau de vie est peut-être pas suffisamment important pour que je puisse prendre un abonnement au Parc des Princes et aller voir la meilleure équipe du championnat de France. Voilà. Donc du coup, vous voyez que ça, c'est par exemple des inégalités sociales. Pourquoi? Parce que certainement que parfois, mon niveau économique va faire que certaines personnes vont avoir accès à un niveau de culture, par exemple, à un niveau de divertissement, et d'autres n'auront pas cet accès-là. Si demain, imaginez, je veux jouer au golf et que je suis ouvrier et que je veux juste m'acheter l'équipement pour pratiquer le golf, plus la cotisation à un club de golf, eh bien, il se trouve que mon niveau de vie ne me permettra pas d'accéder à ce mode de vie-là. Donc voilà, ça c'est donc du coup des inégalités sociales et ça peut jouer directement sur la culture. Bon inégalité sociale au niveau de la santé, c'est relativement simple. Si demain, vos parents sont chômeurs, vos parents sont ouvriers, vos parents du coup sont je ne sais quoi, on va dire profession intermédiaire et qui ne disposent pas d'un très très fort revenu, inégalité face à la santé, ça va peut-être être le jour où il faudra payer des séances de psychologue qui ne seront pas remboursées, 40-50 € de l'heure à peu près. Donc certaines personnes n'auront pas accès à ce service thérapeutique, considéré par certains comme thérapeutique. Inégalité face à la santé, on va aussi avoir dans tout ce qui va être les frais médicaux supplémentaires. Vous voyez, par exemple, moi, il se trouve que j'aurais bien aimé me faire enlever certaines caries, sauf que du coup, j'avais pas encore une mutuelle à une époque lorsque j'étais étudiant, et ainsi de suite, et j'ai pas pu. J'ai pas pu me les faire enlever. Donc du coup, ça, c'était une inégalité. Pourquoi sociale? Parce que certaines personnes ont accès à des soins dentaires et d'autres n'ont pas accès à ces soins-là. Okay? Au même titre, service ostéo, service kiné par exemple, qui ne sont pas tout le temps remboursés. Donc certaines personnes auront une mutuelle, donc c'est-à-dire un complément de la sécurité sociale, quelque chose qu'on paye en supplément chaque mois pour bénéficier de certains soins, et d'autres au contraire n'auront pas accès à cela. Donc ça, c'est une inégalité sociale. Et puis une inégalité face à la mort. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, par exemple, un ouvrier qui aura travaillé 40-42 ans dans une usine a occupé toujours la même fonction dans des conditions climatiques très dures, ce qu'on va appeler la pénibilité du travail, a plus de chances de mourir, a une espérance de vie moins grande, par exemple, qu'un cadre d'une profession ou une profession intellectuelle supérieure. Il y a à peu près un écart de 10 ans, voilà, d'espérance de vie. Donc en fait, finalement, toutes ces inégalités sociales, qui sont aussi le résultat direct d'inégalités économiques, sont en fait des moteurs de la société, des dynamiques de la société. D'accord? Vous voyez, là, par exemple, si je vous dis que ce sont les inégalités sociales ne peuvent être prises en compte indépendamment des inégalités économiques, vous retrouvez souvent des questions de mobilisation de connaissances que vous allez avoir, qui vont être: les inégalités sociales et économiques sont-elles cumulatives? Eh bien oui, vous voyez que tout ce que j'ai dit, à chaque fois, que ce soit culture, santé ou mort, il y a toujours un rapport financier qui est derrière tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt chez DigiSchool.